Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous bénissons notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, chez qui il n'y a ni ombre de variation, ni surprise, car c'est un Dieu qui connaît toutes choses, il est l'omniscient. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour nos vies, pour nos santé, mais aussi pour tout ce que Dieu est en train de déployer dans chacune de nos familles respectives. Que la gloire revienne à notre Dieu. En dépit de tout ce que le monde est en train de décrire aujourd'hui, le Seigneur Dieu, il reste Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Et chez lui, il maîtrise toutes choses et rien ne peut lui échapper. Que la gloire revienne donc à notre Dieu. Alors nous allons partager la parole du Seigneur ce matin. Je suis dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4 à 5. Je vais lire ça dans deux versions. La première version, ça sera la version Semeur, et la deuxième version sera la version Parole de vie. Version Semeur, voici ce qu'il est écrit. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans la version Parole de vie, il est écrit, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur pour cette parole. Alors, donc, par la grâce de Dieu, je voulais vous partager cette exhortation qui a pour thème principal la foi. Nous savons tous la définition de la foi. Dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ce que Dieu aime, ce que Dieu conçoit et veut voir dans la vie de chacun de nous, c'est la foi en lui. Or la foi a une source. La source de la foi, ce ne sont pas des médias. La source de la foi, ce ne sont pas des paroles philosophiques. La source de la foi, ce ne sont pas les propos gouvernementaux ou bien des paroles qui sont lancées ça et là. La source de la foi est unique. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, le monde est en train de parler de cette pandémie qui est coronavirus et nous suivons par plusieurs médias, surtout par les réseaux sociaux, beaucoup sont en train de mettre à l'évidence les signes de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'est pas d'ailleurs faux, mais il reste à souligner que les signes de l'avènement du Seigneur n'ont pas commencé aujourd'hui. De par le passé, nous avons vu beaucoup d'événements, beaucoup de situations, mais je bénis le Seigneur parce que les gens commencent à prendre de plus en plus conscience que le retour du Seigneur, ce n'est pas un mythe, mais c'est quelque chose qui arrivera, qui est réel, qui est biblique et que c'est que Dieu a prévu. De par le passé, chers bien-aimés, nous avons connu des tremblements de terre récemment. Nous avons vu comment même les gouvernements du monde entier sont à leur rescousse pour Haïti, qui a connu un grand tremblement de terre, qui a connu des pertes de vies humaines à grande échelle. Et tout ça, ce sont des événements eschatologiques, les tremblements de terre. Et quand cela était arrivé en Haïti, par exemple, on n'a pas vu beaucoup de gens mettre en exergue cette portée de l'avènement du Seigneur, cette portée comme signe de l'avènement du Seigneur. Est-ce que les gens étaient ignorants? Est-ce que les gens ont pris cet événement comme quelque chose de naturel? Alors que la Bible en parle, on vous parlera, vous entendrez parler de bruit de guerre, de tremblements de terre. Ce n'est pas l'unique tremblement de terre, on en a connu plusieurs tremblements de terre à travers l'histoire du monde. Et tout ceci, ce sont des signes annonciateurs. Aujourd'hui encore, si nous prenons quelques cas des maladies qui sévissent certains pays africains, pour ne citer que Kinshasa par exemple, et on a connu la maladie comme Ebola, les gens n'ont pas parlé en tant que signe de la fin des temps de l'Église. Alors, nous parlerons aussi peut-être des guerres. Aujourd'hui, nous avons des guerres entre nations.
pour revenir encore sur Kinshasa, et cette guerre qui a tué beaucoup de gens, des vies humaines en perte excessive. Mais les gens n'ont pas parlé, par exemple, des signes précurseurs de l'arrivée du Seigneur. Alors, pourquoi les gens mettent l'accent sur le coronavirus? Gloire au Seigneur. Dieu étant maître des temps des circonstances, il a permis que cela arrive pour éveiller notre conscience, pour éveiller, surtout pour les enfants de Dieu, notre foi en la parole de Dieu, notre foi dans les Écritures. Parce que la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aucun iota des Écritures ne peut être laissé de côté. On ne peut pas faire fi de ce que le Seigneur a dit. Et cela doit s'accomplir à la lettre. Tout ce que les Écritures ont pu déclarer à propos de ce que nous sommes en train de voir, à propos de ce que nous sommes en train de parler en ce net moment. Congo-Brazzaville, par exemple, a connu une situation malheureuse qui a tué beaucoup de gens, qui a volé la vie de beaucoup de gens le 4 mars. Des milliers de gens sont morts. Les gens n'ont pas parlé aussi comme signe précurseur de l'avènement du Seigneur. Alors, il y en a plusieurs exemples que nous pouvons prendre dans ce sens-là, mais nous voulons simplement dire que la foi en Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus est l'élément primordial pour que nous puissions garder nos regards fixés sur lui. Et la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Quand on parle du monde ici, on ne parle pas du monde en tant que globe terrestre, mais nous sommes en train de parler du monde. La Bible parle du monde en tant que système, en tant que tous les événements que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. C'est ça le monde. Mais la Bible nous donne un avertissement soutenu. C'est la parole de Christ au travers de son serviteur, l'apôtre Jean. Il dit la victoire qui triomphe du monde. Il y a une victoire qui peut triompher du monde, qui peut triompher du système du monde, qui peut triompher sur les maladies. Triompher veut dire simplement que cette victoire qui triomphe du monde, en d'autres termes, voilà pourquoi j'ai lu l'autre version Parole de vie, on dit que ceux qui peuvent vaincre, donc triompher veut dire vaincre, avoir le dessus. Alors ceux qui peuvent vaincre le monde, ceux qui peuvent vaincre le système du monde, avec tout ce que nous connaissons, ceux qui peuvent vaincre les maladies telles qu'elles se présentent aujourd'hui, les pandémies telles qu'elles se présentent aujourd'hui, c'est la foi. La foi en qui? Est-ce la foi aux adresses gouvernementales? Est-ce la foi sur ce que les médias planétaires sont en train de véhiculer, le confinement, ainsi de suite? Non, ce n'est pas cela. Nous ne refusons pas que certaines mesures soient prises, mais ce qui peut vaincre le monde, tous les systèmes et tout ce que nous voyons, c'est notre foi en Christ. Or, j'aime la parole de Dieu. On dit, qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul. Donc, on nous précise la personne ici. Les gens qui peuvent vaincre le monde, qui peuvent triompher du monde, on dit celui-là seul. Et dans la version parole de Dieu, on dit, c'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il a dit lui-même par sa bouche, j'ai vaincu le monde. Quand il dit il a vaincu le monde, il a vaincu le système, il a vaincu les maladies, il a vaincu tout ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Il est le seul qui a vaincu le monde. Voilà pourquoi nous devons avoir notre foi fixée sur lui. En tant qu'enfant de Dieu, pendant ces moments de crise, pendant ces moments de confinement, pendant ces moments où tout le monde est en train de pleurer, je déclare à travers les Écritures que le Seigneur Dieu te protégera. Il est un Dieu fidèle. La Bible déclare que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras pas la peste qui viendra en plein midi. Tu ne craindras pas la peste qui viendra dans les ténèbres. Oui, il y a certaines maladies que nous pouvons aujourd'hui voir comme étant quelque chose de naturel, mais il y a une main invisible qui est derrière. Cette main invisible, ça peut être un commandement, ça peut être une main qui est poussée par le monde des esprits. Mais nous avons en nous celui qui a vaincu le monde. Nous avons en nous celui qui a vaincu le diable. Nous avons en nous celui qui a triomphé du monde et tous les systèmes et tout le reste. La Bible déclare, c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Oui, chers enfants de Dieu, nous avons un Dieu capable, nous avons un Dieu puissant. Ayez foi, n'abandonnez pas votre foi. Que ce moment de confinement, pour certains qui d'ailleurs, à cause du confinement, évite même d'aller dans les cellules de maison, évite même de prier le Seigneur. Alors, je vous exhorte, frère, de vous lever,
de vous lever en tant qu'enfant de Dieu et de garder votre foi, de prier le Seigneur. Beaucoup de gens parlent du système que l'Église primitive avait adopté. Certes, c'est parce qu'à cette époque, il y avait la persécution. Les gens avaient compris que malgré la persécution, nous n'abandonnerons jamais notre foi. Et votre foi aujourd'hui est éprouvée. Est éprouvée. Le Seigneur veut voir les enfants de Dieu qui, malgré tout ce qui peut se faire, peuvent toujours garder la foi. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui peut triompher du monde, c'est votre foi en Jésus. Et cette foi-là, c'est quelque chose de fondamental. C'est une foi qui n'est pas passive, mais c'est une foi qui est active. C'est cette foi-là qui doit montrer au monde que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne craindrons aucun mal parce que nous avons la protection divine. Voilà pourquoi, pendant ces moments où les portes des églises sont fermées, toi en tant qu'enfant de Dieu, trouve un endroit là où les enfants de Dieu se réunissent. Si votre église locale a organisé quelque chose, allez-y, priez. Tu ne seras pas atteint. Dieu est fidèle. Il est en train de voir combien de gens peuvent dire aux yeux du monde que nous, malgré tout ce qui peut arriver, comme Paul l'avait dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la mort, que ce soit la nudité, aujourd'hui que ce soit coronavirus, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On a connu des événements tristes dans ce pays, le Congo-Brazzaville, mais nous avons vu les enfants de Dieu qui se sont levés et qui ont gardé leur foi. On ne peut pas les éviter. Ces choses-là arriveront toujours. On parle aujourd'hui de pandémie coronavirus. On ne sait pas ce qui viendra demain. On ne sait pas ce qui viendra après-demain. Les signes que nous sommes en train de citer ne sont pas encore exhaustifs. D'autres signes apparaîtront encore. D'autres signes viendront encore. Mais si à cause de ce virus, vous abandonnez déjà votre foi, si à cause de ce virus, vous n'allez plus prier, vous n'êtes plus enfant de Dieu, en ce moment, où est celui que vous avez proclamé tout haut, que je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas, même pendant les moments d'épreuve. Chers frères et sœurs, ayez foi en Dieu. Seuls ceux-là qui sont en Jésus peuvent triompher du monde, peuvent triompher de tous les systèmes du monde, peuvent triompher sur les maladies, peuvent triompher sur tout ce que nous sommes en train de voir. Dieu est fidèle. Lèvons-nous, montrons aux autres du monde que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne craindrons rien. Et pour clore mes propos, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a 3 choses qu'il ne faut jamais permettre que cela arrive dans votre vie. Surtout, ces 3 choses qui sont des choses qui portent atteinte à notre foi. La première des choses, c'est la peur. N'ayez jamais peur. Jésus a dit à ses disciples pendant qu'ils étaient dans la barque, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? N'ayez jamais peur. Parce que celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Deuxième élément, c'est le doute. Ne doutez pas que quelque chose soit impossible à Dieu. Non, frère. Non, mes chères sœurs. Ces choses peuvent arriver. On peut tomber malade. On peut même être atteint de ce virus. Ne doute jamais de la puissance de Dieu. Ne doute jamais de ce que Jésus est capable de guérir toute maladie, sans exception. S'il est capable de ressusciter les morts, à combien plus forte raison, un petit virus, il est capable. Et il le fera. Il nous préservera. Lui-même, il a dit, il nous préservera. Il est un Dieu fidèle. Troisième des choses, c'est l'incrédulité. Ne ferme pas ton cœur devant des choses que tu as vécues. Une personne incrédule, c'est une personne qui est même capable de prendre un miracle, véritable miracle, une guérison que Dieu a eu à opérer et l'attribuer à des puissances ésotériques, à des puissances sataniques. Chers frères et sœurs, Dieu est capable de tout. Ne soyez jamais incrédule. Quand tu fermes ton cœur à la possibilité que Dieu est capable de faire quelque chose, tu es en train de bloquer ta propre vie. Tu es en train de bloquer ta bénédiction. Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il le fera. Et il va nous triompher du monde à cause de la foi que nous avons en lui. Que le Seigneur vous bénisse et que cette exhortation reste gravée dans vos cœurs. Partez dans les cellules des maisons qui sont initiées par devers vous, par le moyen des hommes de Dieu, et particulièrement pour l'Église Jéhovah-Jireh. Nous avons des sites que nous avons établis, des cellules des maisons. Lèvons-nous et allons. Prions ensemble. Ne craignez rien. Rien ne va vous arriver. Dieu est fidèle. Il nous protégera. N'ayez pas peur.
Même si les médias sont en train d'envenimer la situation, la foi que nous avons triomphe du monde. Triomphe du monde. Nous serons ensemble, nous prierons le Seigneur, nous prierons pour des familles, nous prierons pour le pays, nous parlerons de la part de Dieu, nous prêcherons parce que Jésus est fidèle. Nous serons là dans les cellules de maison en train de prier le Seigneur. Personne ne peut arrêter notre foi, même si les portes des églises sont hermétiquement fermées, mais la porte de notre foi n'est pas fermée. Et Jésus-Christ n'est pas fermé, la parole de Jésus n'est pas fermée. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Croyez en Dieu, il est fidèle. Au nom de Jésus. Amen.